Que faire des personnes âgées? Dans Rujin Z, c'est le ministère de la Santé japonaise qui va tenter de répondre à cette question en commandant à une société privée le Z001, une sorte de lit automatisé, mécanique et robotique qui est censé répondre à tous les besoins fondamentaux d'une personne en fin de vie. Monsieur Takazawa, alors très âgé, est le premier cobaye parfait pour tester le Z001. Il a une capacité assez unique, c'est de s'adapter à son hôte. Haruko, alors jeune interne en médecine, ne voit pas d'un très bon œil l'arrivée de ce lit mécanique. Elle avait pour habitude de venir chez Monsieur Takazawa s'occuper de lui. Elle va enquêter de plus en plus et va prendre beaucoup de risques pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la création de cette machine. Alors évidemment, il va lui arriver beaucoup d'ennuis, notamment quand Monsieur Takazawa et le Z001 ne commencent à faire qu'un. Les personnages dans Rujin Z, il y en a beaucoup. J'ai décidé de ne parler que de 3 d'entre eux, qui sont, je pense, les plus importants. Alors on va commencer par Haruko, c'est la personnage principale et héroïne de cette OAV. Haruko, donc, c'est une jeune interne en médecine qui, en fait, va voir d'un mauvais œil le Z001 et va vite comprendre le mal qui va être fait à Monsieur Takazawa en le coupant de toute relation sociale. Alors Haruko, elle est montrée comme une jeune infirmière dynamique et qui est portée par les valeurs de son travail et notamment les valeurs humaines. Elle n'a pas froid aux yeux et elle est montrée comme quelqu'un de vraiment courageux, prête à enfreindre les systèmes de sécurité du ministère de la Santé. Alors évidemment il va lui arriver beaucoup d'ennuis, mais grâce à ses amis et à plein de courage, elle va quand même se sortir de toutes ces situations. Alors évidemment, elle, ce qu'elle veut, c'est sauver Monsieur Takazawa. Monsieur Takazawa, donc c'est un autre personnage principal en fait, clé et central de cette OAV. Monsieur Takazawa, il est très très âgé. C'est un vrai légume en fait, il ne peut absolument rien faire sans Haruko. Et quand il va rentrer dans cette machine, qui je le rappelle, il ne l'a pas décidé, hein, on va lui dire de rentrer dedans, et comme c'est une personne âgée, on va profiter de lui. Donc il va rentrer dans cette machine, ou on va le faire rentrer dans cette machine, et quand il va être dedans, la première chose qu'il va faire, à travers des moyens d'ailleurs assez marrants, de rentrer en contact avec Haruko, parce qu'en fait il l'appelle à l'aide. Monsieur Takazawa, il peut pas faire grand chose sans elle, et d'ailleurs il va essayer de tout faire pour sortir de cette machine, et qu'est-ce qui va se passer? Il va essayer de rentrer en une sorte de communion avec cette machine qui essaye de le garder à l'intérieur de ce lit dont il ne peut en fait s'en extraire. Si bien même que la machine va essayer de rentrer dans ses pensées, et Monsieur Takazawa va partager ses pensées avec la machine, qui va donc créer et générer une sorte de méca monstre mi-biologique, mi-mécanique, et donc il y a une sorte de contrôle qui va être pris, mais on ne sait pas trop si c'est avec Monsieur Takazawa ou la machine elle-même. Donc c'est vraiment intéressant et super. Pourtant, Monsieur Takazawa, il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue dans l'OAV. Il ne parle quasiment jamais, à part justement pour appeler Haruko et se remémorer également sa défunte femme qu'il a perdue il y a très longtemps visiblement. Donc Haruko et Monsieur Takazawa sont vraiment liés, et l'importance de Haruko pour Monsieur Takazawa, en fait, elle est primordiale pour sa vie, en fait, tout simplement. Un dernier personnage, c'est Monsieur Terada.
Alors Monsieur Terada, c'est un peu l'homme politique qu'on a tous envie de détester. Il est du coup évidemment attiré par une sorte de gloire et il est très très content et il se vante d'avoir trouvé cette solution avec le Z001. Alors Monsieur Terada, au début, il n'est pas du tout d'accord avec Haruko et il pense que ce qu'il a fait et ce qu'il a commandé à cette société privée, ça va résoudre un problème majeur au Japon, qui est la vieillesse et les personnes âgées et comment il faut s'en occuper. Parce qu'évidemment, le véritable problème dans tout ça, c'est que les personnes âgées, il faut s'en occuper, ça coûte très cher à la société, et il faut aussi que les familles puissent s'en occuper, donc c'est aussi une charge pour les familles. Donc lui, au début, c'est vraiment avec cet aspect... j'ai pas envie de dire altruiste parce que c'est pas vrai, mais en tout cas c'est dans le avec une idée plutôt positive qu'il a envie de mettre en place le Z001. Mais évidemment, au fur et à mesure que les ennuis arrivent, les choses s'enchaînent, de plus en plus de gens, dont Haruko évidemment, de plus en plus de gens ne sont pas d'accord avec ça. Et il va vite se rendre compte qu'il y a un petit souci, et au fur et à mesure de l'anime, sa vision va quand même changer, mais je vous en dis pas plus. Alors voilà pour les 3 personnages qui me semblent importants. J'aurais pu aussi citer les amis de Haruko. Ils sont clés en fait dans l'anime parce qu'ils vont pas arrêter de l'aider. Haruko, elle va pas y arriver toute seule. Ses amis seront là aussi pour l'aider à sauver Monsieur Takazawa. Et enfin, j'aurais pu aussi parler un peu plus longuement, mais je vais vous laisser regarder, des personnes âgées, des vieux qui restent à l'hôpital et qui sont en fait d'anciens hackers. Alors, ils vont faire des trucs vraiment marrants. Enfin, moi, c'est des personnages que j'ai beaucoup aimés, qui tentent de rentrer dans le système, et notamment dans le système du Z001 pour lui faire des trucs un peu marrants. Donc bon, on va s'arrêter là pour les personnages, mais voilà en tout cas ce qu'on peut dire. Rujin Z, il a été réalisé en 1991 par Hiroyuki Kitakubo. On lui doit Mobile Suit Gundam, Golden Boy ou Blood the Last Vampire. Mais il a aussi travaillé sur Akira de Katsuhiro Otomo, qui n'est autre que le scénariste de Rujin Z. Alors, vous l'aurez peut-être deviné avec le ton de ma voix, mais j'ai adoré Rujin Z. Je trouve que c'est un film d'animation qui est sous-coté, ou en tout cas je trouve qu'il n'est pas assez mis en valeur dans l'histoire des films d'animation. Dites-moi ce que vous en pensez, c'est une impression, peut-être que je me trompe, mais je n'ai pas eu l'impression que justement il a été bien mis en valeur depuis toutes ces années. Pour moi, il est quasiment culte. J'ai été vraiment marqué par Rujin Z. Pourtant, je l'ai vu il y a pas longtemps. Alors oui, c'est pas un film d'animation que j'ai vu quand j'étais jeune, donc l'aspect nostalgie ne parle pas du tout ici. Je parle vraiment de la qualité d'animation et du scénario qui, je trouve, est original et surtout toujours d'actualité. Katsuhiro Otomo, il a voulu mettre en avant la déshumanisation de la société et de cette course folle à la technologie, mais dans quel intérêt, pourquoi et pour servir qui ? C'est vraiment ça que j'ai trouvé très intéressant. Et puis, il y a les personnages qui sont très attachants. Haruko, on a tous envie que ça soit notre fille, je pense. Elle est passionnée par son travail, et notamment par le côté humain, et qu'elle apporte à Monsieur Takazawa. Elle est utile à la société. On peut se poser la question du Z001 en tout cas. Monsieur Takazawa aussi, il est très attachant, malgré qu'il n'a pas beaucoup de lignes de dialogue, mais on voit dans ce film d'animation la nostalgie qu'il a, et notamment le côté romantique avec sa femme perdue. Donc il y a toute la nostalgie d'un temps oublié, qui était peut-être moins rapide, avec moins d'avancées technologiques, mais qui, en tout cas pour Monsieur Takazawa,
lui remémore en tout cas de bons souvenirs avec sa femme. Alors je veux pas m'emporter dans des grosses analyses, mais je pense que la mort de sa femme, ça fige en fait l'époque pour Monsieur Takazawa, et à travers l'animé, on peut bien se projeter en fait vers cette époque que les plus jeunes en fait n'ont pas connue et ne peuvent qu'imaginer. Donc bah évidemment, je vous conseille de regarder, de voir, de partager et de parler de Rujin Z, qui pour moi en fait n'est pas assez connu, alors que toutes les qualités sont là, et j'ai pris énormément de plaisir. Je ne me suis jamais ennuyé et j'ai été bluffé par la qualité d'animation et de dessin de cette OAV. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère qu'on se retrouvera plus vite pour une prochaine vidéo. Je vais essayer d'en faire une par mois, et là j'ai pas réussi, donc j'espère en faire une autre prochainement. Alors je dois pas oublier, hein, je crois c'est le pouce bleu, la cloche, le commentaire et les bisous. Voilà. Bon, à plus, au revoir.